Honorable Monsieur le Vice-président, Président des séances, avec tous les respects attachés à vos fonctions, distingués collègues du bureau, honorables députés, chers collègues, je suis dans la joie parce que l'occasion m'a été accordée de dissiper ce malentendu et surtout d'arrêter ces mensonges qui a couru les rues pendant longtemps. Après avoir lu la pétition, je constate qu'il a été retenu à ma charge 9 griefs. Le premier, c'est l'atonie des plénières en 2020. Le deuxième, c'est le cumul d'arriérés législatifs. Le troisième, c'est le blocage présumé des questions orales. Le quatrième porte sur le traitement indigne des députés, tandis que le cinquième porte sur le traitement indigne des fonctionnaires attachés à notre Assemblée. Le cinquième parle de l'enrichissement illicite né d'un contrat d'achat de véhicules. Le sixième parle de l'abus de pouvoir, selon lequel j'aurais interdit à un collègue d'accéder à nos installations. Le huitième parle de l'étouffement des commissions permanentes par la création impromptue des commissions spéciales. Et enfin, pour terminer, il me reprochait le fait que le bâtiment annexe n'est toujours pas achevé. Honorable Monsieur le vice-président et président des séances, avec mes respects renouvelés, distingués membres du bureau, honorables députés, chers collègues, je voudrais aujourd'hui rencontrer ces préoccupations parce que parmi nous, il y a des gens qui ont fait du mensonge un mode d'accession aux fonctions. On me dit qu'en 2020, je n'avais pas convoqué assez de plénières. Mais nous vivons ici à Kinshasa. Le 30 mars 2020, nous ouvrons la session de mars. Du 4 avril au 23 juillet, la commune de la Gombe, siège de notre institution, était en confinement. J'allais convoquer ces plénières chez moi, au stade ou bien sur le fleuve. Donc, vous voyez la méchanceté là où elle peut amener les gens. Ce que j'ai dit, c'est canonique et j'étaye. Du 4 avril 2020 au 23 juillet 2020, la commune de la Gombe était en confinement. Par quel mécanisme, moi, je pouvais convoquer les plénières? Lorsque nous allons rouvrir la session de septembre, il y a eu des problèmes majeurs qui s'étaient posés parce qu'on sortait du confinement et comme nous le savons tous, les gros bassins de contribuables quinois se trouvent dans la ville de Kinshasa. L'exécutif n'avait pas de moyens financiers pour faire fonctionner notre institution. Pour ceux qui ne le savent pas, chaque plénière nous coûte environ $10 000 et il n'y en avait pas. Et comme si cela ne suffisait pas, les magistrats suprêmes avaient interdit toutes sortes de réunions réunissant plus de 10 personnes. Entre moi et le président de la République, qui répond devant la population, qui suis-je moi pour m'opposer à une décision salutaire prise par le président de la République? Comme vous pouvez le constater avec moi, c'est que ce premier greffe n'a été que du boniment. Je me résigne en disant que je ne pouvais pas convoquer ces plénières.
Tout simplement parce que nous étions en confinement et que les rencontres de plus de 10 personnes étaient interdites par celui qui a reçu mandat de l'ensemble de la population congolaise. Je ne pouvais pas le faire, il fallait donc s'y conformer. S'agissant d'arriérés législatifs nés de cette absence de plénière, la réponse est déjà là. Donc on ne pouvait traiter ces cas que si nous avons été autorisés en 2020. La pandémie avait créé un obstacle à nos rencontres. C'est pour cela qu'il y a eu ces cumuls d'arriérés. Et je vous dis, c'est juste si j'ai dit, connaissant la puissance intellectuelle de mes collègues que vous êtes, on peut les évacuer dans 2 semaines. Honorable Monsieur le vice-président, président des séances, distingués membres du bureau, honorables députés et chers collègues, on m'attribue un blocage des questions orales adressées aux mandataires de la ville. Et je suis très surpris de l'apprendre. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons eu un problème avec le collègue Magloire Kabemba, que je respecte beaucoup. Le collègue Magloire Kabemba avait adressé une question orale au DG de la DGRK. Pendant que moi, je n'étais pas encore saisi, les collègues avaient déjà signifié sa question orale au DG de la DGRK et au gouverneur de la ville de Kinshasa. Moi, je suis légaliste. Ceux qui connaissent les règlements intérieurs de cette assemblée, donc je ne vais pas les lire ici, je vais les citer de mémoire. Sur pied de l'article 169, seul le bureau a le pouvoir de transmettre une question orale. Je ne pouvais pas me laisser faire devant les intimidations des gens. J'avais appelé les collègues pour lui faire voir que tu as violé les règlements de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et qu'il devait reprendre la procédure. Je ne pouvais pas tolérer ça au nom du pouvoir, chers collègues, que vous m'avez donné. Et les collègues vont reprendre la procédure pour déposer la même question orale 5 jours avant la clôture de la session de septembre. Je voudrais rappeler à votre grande intelligence, honorable député, chers collègues, que lorsque le bureau reçoit une question orale, votre bureau n'est pas une boîte à lettres. Le bureau doit juger de la recevabilité. Et pour cela, l'article 169 de notre règlement intérieur nous accorde 7 jours. Et lorsque vous allez à l'article 177, il est accordé aux personnes questionnées ou interpellées 15 jours pour préparer leurs moyens de défense. J'ai appelé les collègues et j'ai convoqué même une conférence de présidents, spécialement pour traiter de cette affaire. Tout le monde avait constaté que les collègues avaient autre chose dans sa tête. Si vous voulez interpeller le DG de la DGRK, on a eu la session depuis le mois de septembre. Pourquoi vous attendez 5 jours avant la clôture? Mon éducation et ma petite vocation m'interdisent de parler de ce que je connais de ces dossiers sur le plan microsociologique. La conférence des présidents avait constaté qu'il était matériellement impossible de respecter les différents délais parce que nous devons clôturer dans 5 jours. Les collègues passés me dire merci, mais président, pour qu'on ne me prête pas des intentions, je voulais que vous puissiez me répondre par écrit ce qui a été fait le 26 décembre 2020. Il est surprenant de retrouver ça dans une pétition. Je crois peut-être que c'est par erreur que cela s'est retrouvé là-bas. Donc, à aucun moment, j'ai eu l'idée de retenir une question orale. Et vous verrez qu'il y a une ambivalence dans cette pétition parce que les griefs se contredisent. Je vais revenir là-dessus à son effort. On dit que je ne traite pas dignement
les députés provinciaux de la ville de Kinshasa qui sont devenus des clochards. Mais en vous regardant, vous n'êtes pas seulement pimpant, mais vous êtes scintillant. Et il n'y a aucun clochard parmi vous. Et ça, je refuse qu'on puisse traiter mes collègues de clochards. Ce n'est pas dans mes habitudes de parler des finances de l'Assemblée provinciale de Kinshasa en public, mais comme je dois répondre sur une question qui a été hyper médiatisée, je l'ai dit avec beaucoup d'autorité. Veuillez m'en excuser parce que je dois dire la vérité. Il n'y a aucune assemblée provinciale de Kinshasa qui est... Je sais que nous sommes tous sous-payés. Il n'y a aucune assemblée de la RDC dont la langue a précédé la pensée. Il n'y a aucune assemblée en RDC qui vit dans les mêmes conforts que celle de la ville de Kinshasa. Je commence par les charrets automobiles. Même le gouvernement Ilou Kamba n'a pas eu de véhicules de fonction. Il est en train de partir. C'est avec la petite quantité de cervelle qui se retrouve dans ma tête, en intelligence avec mes collègues du bureau, que nous avons fait ce montage qui a donné une autre allure à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. En matière de charrets automobiles sur le plan institutionnel, il n'y a pas de commune mesure entre nous et l'Assemblée nationale. Je pense que pour ça, je méritais quand même une médaille, mais pas la médaille de bronze parce que ça frise l'échec. Ce sont des choses qui ne sont jamais arrivées dans cette institution depuis sa création. Honorable vice-président, président de Séan, avec tous les respects attachés à votre rang, distingué membre du bureau, honorable député et chers collègues, ce n'est pas dans mes habitudes de parler de nos finances en public. Mais comme je dois répondre à une question, supportez-moi. Nous sommes la seule assemblée provinciale qui a permis aux uns aux autres, en commençant par moi-même, à s'acheter ne fût-ce qu'un lopin de terre. Grâce à ma toute petite intelligence et l'appui de mes collègues qui sont là-bas, parce que ce que je fais, je ne suis pas un magicien, nous le faisons ensemble. C'est-à-dire que les fleurs qui doivent être jetées sur moi, elles doivent également être jetées sur eux, ne fût-ce que sur les couloirs. Donc, nous avons réussi à faire fonctionner cette institution sans argent, parce que quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé les caisses vides. Je pense que pour cela, on devait nous féliciter. Mais je ne regrette pas parce que j'ai compris qu'en RDC, on n'aime pas ceux qui bâtissent. On aime ceux qui détruisent. Mais malgré la méchanceté, l'histoire retiendra que 48 personnes étaient passées dans cette assemblée lors d'une mandature. Ils ont laissé un bâtiment derrière. Et on me dit, nous n'avons pas de contrat avec des sociétés, des structures sanitaires pour les députés qui tombent malades. Oui, j'ai dit que nous n'avons pas de contrat. Mais qu'on ne me dise pas que nous n'avons pas de soins. Parce que chaque fois qu'un collègue est malade, nous intervenons. Les bénéficiaires sont là. J'ai retrouvé même leur nom sur la liste des pétitionnaires, c'est ça la vie. Mais les archives attestent, et vous le savez, que tout celui qui a été hospitalisé dans cette assemblée a bénéficié dans une certaine mesure de la magnanimité de votre bureau. Pourquoi nous n'avons pas voulu avoir des contrats classiques? La gestion s'apprend à l'université. Et souffrez parce que vous le connaissez mieux que moi. La gestion s'est définie comme étant l'utilisation rationnelle des ressources disponibles. Elle est différente de l'administration, elle est différente du management. Et cette gestion a certaines règles qui veulent qu'on puisse minimiser davantage les coûts et maximiser les profits. Ça s'appelle la théorie des coûts de transaction. Avec mon vice-président, président de Séan, nous nous concertons parce que le social relève de ses attributions. Il va prendre quelques contacts avec les organisations hospitalières. Il me dit, président, il nous faut au moins, pour des soins moyens, $20 000 par mois. Que nous n'avons pas.
parce que la dotation n'est pas exécutée. Alors, si nous signons un tel contrat, nous cristallisons les charges fixes. C'est-à-dire que même quand les gens ne vont pas tomber malades, nous devons automatiquement débourser 20 000 $ que nous n'avons pas. En gestion et d'après la théorie du nouveau management public, on conseille à ce moment-là de ne pas multiplier des charges fixes, d'accepter des charges ponctuelles. Nous avons constaté que les personnes ne tombent pas malades chaque mois et surtout pas au même moment. Ça ne nous prenait pas plus de 5 000 $ quand nous intervenons. C'est pour dire que votre bureau, par ma modeste personne, a permis à l'Assemblée d'économiser ne fût-ce que chaque mois 15 000 $. Entre celui qui vous fait gagner des sous et celui qui vous le fait perdre, je pense qu'il faut choisir celui qui vous fait gagner des sous. Et ça s'apprend à l'école. Donc c'est pour dire que si nous n'avons pas signé un contrat de manière formelle, nous nous sommes inspirés de ces principes de politique publique qui dit que gouverner c'est hériter. Pourquoi en politique publique on dit que gouverner c'est hériter? Il faut voir ceux qui ont géré avant vous, quelles sont les conséquences positives et négatives de leurs mesures. Vous avez appris que le Sénat, le président Tamboua a laissé une dette de 14 millions de $. C'est notamment le contrat avec les organisations hospitalières. Est-ce que l'Assemblée provinciale de Kinshasa a la santé financière pouvant lui permettre de faire face à de tels défis? À ma connaissance, non. Et vous aurez remarqué, dans cette salle, nous avons des députés doublement élus que nous appelons, d'après les Quinois, double brassard. Ils sont et à l'Assemblée nationale, représentés bien sûr, et au niveau de l'Assemblée provinciale. Ils vous diront que l'Assemblée nationale n'avait jamais eu les contrats pour ces mêmes conditions. Merci. Merci, maman. Donc, c'est pour vous dire que lorsque vous voulez gérer une institution politique, apprenez à convoquer les grandes forces de l'intelligence pour sécuriser davantage l'institution. Donc, ce qui a été fait, c'était au regard des moyens qui sont mis à notre disposition. On m'attribue même les non-paiements des fonctionnaires. Pour ceux qui ne le savent pas, moi je suis fonctionnaire jusqu'à ce jour, mais en détachement. J'ai fait 25 ans de carrière à la plus grande administration de l'époque, la DGDA. Aujourd'hui supplantée par la DGI. Je ne peux pas négliger les fonctionnaires parce que ce sont mes collègues. Il appartient à la République de faire fonctionner ces institutions. Je ne suis pas actionnaire majoritaire à l'APK pour payer les salaires des fonctionnaires. Il est connu de tous que ça fait 9 mois que nous ne recevons pas l'argent pour payer les personnels, pour fonctionner. À ce moment-là, moi je ne suis pas syndicaliste. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons vu toutes les autorités de la République démocratique du Congo. Vous avez suivi dans les médias. On nous a promis, mais ça ne vient pas. Ça ne vient pas parce que le gouvernement central ne veut pas. Mais la crise née de la pandémie du Covid est mondiale. Elle sévit partout avec beaucoup de sévérité. Vous avez appris que pour la toute première fois de l'histoire de l'Union européenne, ils ont ramassé sur les marchés financiers une dette à la hauteur de 750 milliards d'euros. Et cette dette sera payée jusqu'en 2058. La République n'a pas d'argent pour le moment. Pendant que je parle avec vous, toute l'administration des finances sur le plan national est en grève. Les 3 grandes régies sont en grève. C'est pour dire que l'heure est grave. Honorable vice-président, président des séances, distingués membres du bureau, honorables députés, chers collègues, je disais tantôt, et pas de manière ostentatoire, que la gestion, c'est l'utilisation rationnelle des ressources disponibles. L'Assemblée provinciale de Kinshasa n'est pas un service générateur de recettes. Pour ceux qui ne le savent pas, le budget de la ville pour l'année 2020 était de 500 millions
Et sur ces 500 millions de dollars, les 70% devaient provenir du gouvernement central. J'ai vérifié au ministère du Budget sur le plan national. Pendant les premiers semestres, la ville de Kinshasa n'avait reçu que 10% de ces montants. Même la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Mais les fonctionnaires savent que je n'ai pas seulement de la sympathie, mais j'ai aussi de l'empathie pour eux. Ce n'est pas chaque jour. Quand c'est possible, j'interviens personnellement. J'ai un cœur pastoral, au-delà de ce que je suis en train de faire. Et moi, je suis chrétien, on m'a dit que la main gauche ne doit pas savoir ce que la main droite est en train de faire. D'ailleurs, à part les fonctionnaires qui veulent faire la politique comme nous, les vrais fonctionnaires, ils reconnaissent les efforts que je déploie. Lorsque vous allez à la compta, vous allez trouver combien de décharges j'ai fait signer au secrétaire provincial parce qu'il m'arrive de m'endetter auprès des cambistes pour payer les fonctionnaires que l'État congolais a engagés. Ces gens ne travaillent pas pour un pays. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup d'efforts. Mais nous comprenons que le gouvernement a la bonne foi. Mais la crise ici, elle est mondiale, chers collègues. Donc là, je venais de vider les 5 premiers greffes. Honorable vice-président, distingué membre du bureau, honorable député, chers collègues, on m'attribue un enrichissement illicite du fait de l'achat des véhicules. Mais je crois que tous les fonctionnaires qui sont ici, moi je suis pauvre, je ne suis pas riche. Je suis pauvre, je suis l'enfant d'un pauvre. Peut-être que je serai riche un jour. Mais je crois que tous les fonctionnaires ici nous ont vu venir. Je garde la même mine. Et les archives l'attestent. Honorable député, chers collègues, moi, dans ma vie, il y a 3 choses que je ne fais pas. Je ne sais pas comment on ment, je ne sais pas comment on vole, je ne sais pas comment on drague les copines. Ce sont des choses que je ne fais pas parce que je suis pasteur au propre comme au figuré. Je ne vous demande pas de me croire, mais je suis en train de répondre à un questionnaire. Donc c'est faux et archi faux. Nous avons négocié cette affaire pour les bonheurs collectifs. Les véhicules ont été livrés. Qu'on ne vous trompe pas, les seuls intérêts que nous payons, c'est auprès d'Afriland. On ne paye pas des intérêts auprès du concessionnaire. Ce qui est écrit dans la pétition, c'est encore l'expression de la haine et de la méchanceté. Vous le savez qu'on ne vous a jamais retenu des montants ou des quotités à reverser chez les concessionnaires, ça n'existe pas. Et je prie Dieu qu'il pardonne ceux qui ont inséré, ceux qui ont apposé leur signature sur ces mensonges. Donc, comme vous le voyez là, en aucun moment, il y a des choses que je ne sais pas vous dire. Un jour, appelez l'honorable rapporteur, parce que c'est lui qui connaissait les concessionnaires, amenez-les devant le cardinal Ambongo, qu'il jure sur son honneur. Il sait que j'avais décliné toutes sortes de propositions. Ce n'est ni dans mon éducation, ni dans ma formation. On parle de l'excès de l'abus de pouvoir, que j'aurais interdit aux collègues Mbonzi d'accéder aux installations, mais l'Assemblée provinciale de Kinshasa n'est pas ma maison. Je vais interdire aux Quinois et de surcroît à Eneli d'y accéder pour quelle raison? Moi, je suis un homme structuré, je n'aime pas du folklore. Les collègues s'est présenté à cette date-là ici, à 16h. Tout le monde sait que les samedis, nous ne travaillons pas. Et à 16h, vous n'allez trouver personne. Donc moi, je ne suis pas un acteur de théâtre. Je suis un homme d'État. On va interdire à quelqu'un d'accéder à nos installations à cette heure-là pour gagner quoi? À 16h. Samedi. Pourquoi j'ai demandé... Vous avez vu ici que les gens ne voulaient pas qu'on tienne cette plénière. Vous savez pourquoi? Hier à 22h, l'un des signataires m'a envoyé des gens pour dire qu'on lui donne l'argent qu'il retire la pétition. J'ai dit non. Ce sont des pétitions alimentaires. Parmi les signataires là, ils viennent me voir. Mais moi, la DGRK, je vais te donner $300 000. Je n'ai pas besoin de ça.
Il y en a qui viennent, achète-moi des véhicules pour conserver votre pouvoir. J'ai dit mon pouvoir, je le dois à mes collègues qui m'ont mis là-bas. Je n'ai pas vous acheter un véhicule. Je répète, il s'agit d'une pétition alimentaire. Je pèse les mots. Ils ont vu deux de nos collègues ici pour dire que donnez-moi l'argent, moi je vais me retirer. On ne donnera l'argent à personne. Et Quinoises et Quinois, moi, le président, je n'ai donné rien aux collègues ici dans la salle, qu'on ne vous trompe pas. Ça, ce sont des messieurs et des grandes dames respectables, des grands et des grandes Quinois. On ne doit pas bafouer leur honneur parce que les gens sont en mal de... Enfin. Donc, c'est pour vous faire dire que je n'ai aucun intérêt, et je n'ai aucun intérêt d'interdire à un collègue de venir à l'Assemblée quand il le veut. Samedi à 16h, vous voyez la méchanceté. Et comme on aime du folklore, je vous dis, chers collègues, qu'il y a la différence entre la politique et l'impolitique. Ce que j'ai vu dans cette pétition, c'est de l'impolitique. Donc, vous comprenez qu'il n'y a jamais eu abus de pouvoir. Tous les policiers sont là. Aucun policier, en commençant par le capitaine Meya, ne vous dira que le président avait donné ordre dans ce sens-là. Comme mon vice-président, nous croyons au destin. On ne force rien dans la vie. Moi, je compte sur vous. Moi, c'est vous mes chefs. Moi, je n'ai jamais été votre chef. C'est vous mes chefs. Parce que c'est vous qui m'avez donné ce pouvoir. Je ferai votre volonté. On quitte là, on dit non. Il crée beaucoup de commissions qui étouffent finalement les commissions permanentes. Mais, honorable vice-président, je suis en train de citer le président de CEA, distingué membre du bureau, honorable député, chers collègues, apprenons à lire notre règlement. Vous avez vu tout de suite là comment le vice-président a recadré les gens par rapport à notre règlement. Nous, c'est notre Bible. Lorsque vous lisez l'article 47 de notre règlement intérieur, il nous est demandé de constituer des commissions spécifiques. Ces commissions spéciales sont instituées par notre règlement intérieur. Et ce n'est pas à ma demande, c'est à la demande des députés. Et je crois que ça s'appelle transparence. Si j'avais des choses à cacher, pourquoi pour l'année passée, tenez, j'ai signé 50 ordres d'émission. C'est-à-dire que je n'ai personne à protéger, je n'ai rien à cacher. Oui. Ah, je chute. Ah, pardon. Oui. Je chute. Comme mon chef me fait remarquer, donc c'est lui qui a le pouvoir maintenant. Il peut même m'arrêter. Et on parle de ces bâtiments. Mais pourquoi vous êtes contre ceux qui construisent? Qu'on ne vous trompe pas. L'Assemblée provinciale de Kinshasa n'a jamais déboursé un seul franc congolais pour la construction de ces bâtiments. Ces bâtiments est constitué sur fond de nouvelles théories de finances publiques, notamment la débudgétisation. Ça n'a rien à voir avec l'Assemblée. Il faut remercier ces personnes qui sont là-bas. Cet argent a été pris sur nos FCR. On parle de quoi? Monsieur le Président, avec tout, je peux avoir 2 minutes pour chuter? Ou bien 1 minute? 1 minute. C'est pour vous dire que la procédure a été régulièrement suivie. Le problème à Kinshasa, c'est qu'il y a des gens qui pensent que ce qu'ils ne connaissent pas n'existe pas. La procédure a été suivie. Nous avons eu tous les avis de non-objection. Honorable vice-président, président de CEA, distingués membres du bureau, honorables députés, chers collègues, ce sont là les réponses que j'avais réservées aux questions qui ont été soulevées par les pétitionnaires. Merci beaucoup pour votre attention. Sur 48 députés, 35 sont présents. 13 sont absents. Nabandeli pour que ma collègue Nyonso Bayoka, ma condition pour dérouler ya vote nabiso. Tolobi Boye, vote aux à la bulletin secret. Les bulletins sont là. Les bulletins, vous verrez, il y a 3 mentions. Il y a oui, non et abstention. Ceux qui osent pour pétition. Otier, oui.
pour pétition l'ingoro que soro lingi que président a kende atika na ba esika avandi otie oui soro za la posa azonga na kiti na e awa otie non soki pe omoni que opesa na opposition te au coché abstention et il y a des cases juste devant oui non abstention vous allez juste soit otie croix soit assurer. Toza a besoin il y a ba mention mususu te inscription mususu na bulletin te otie inscription na bulletin obomi muto revoter obomi pétition seront votés pour ou contre. Pas d'autres mentions en dehors de ce que Tolobia. Les élections sur le plan général. Et ça, la macaloureuse élections sur les personnes, et ça, un bulletin secret. On n'autorise pas la présence des téléphones portables. Prenez soin de vous laisser vos téléphones. Non. 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 Oui. Non. 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 Ah. Non. 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 Non.
Non. Non. Non. On fait non. Du suffrage exprimé, 3 se sont prononcés pour la pétition, 33 contre la pétition. Et a voté contre la proposition de résolution l'honorable président Godé Mboïka Dima reste dans ses fonctions président